C'est au niveau mental en fait. Ce sont les formes pensées, ce sont des images mentales en fait, qui sont créées par l'esprit, créées et modelées par l'esprit. En fait, ces images mentales, elles vont être influencées par le quotidien. Oui, par le quotidien, par les scènes qui vont se... Par le vécu, par le ressenti. Voilà. On est en train de fabriquer une forme pensée, là, finalement. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est le contexte dans lequel on évolue. Pour moi, une forme pensée, c'est quelque chose qui nous est presque proposé dans notre cerveau. Je l'explique comme ça, mais c'est une façon de voir. On a besoin de quelque chose, ou on a envie de quelque chose, ou on est contre quelque chose, et on va avoir une pensée qui revient, qui est récurrente. Et à force d'être récurrente, ça devient concret. Et on peut de cette façon obtenir quelque chose, ou au contraire se fâcher avec quelqu'un. Enfin, tous les cas de figure sont là, mais c'est parce que notre travail intellectuel, mental, émotionnel s'est mis en marche, et que tous les rouages se sont groupés pour obtenir quelque chose de presque concret. Oui, mais si je reprends ce que je dis, c'est en lien avec notre contexte de vie. Ah oui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est magique, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vit. Oui, c'est la forme pensée. La forme pensée, c'est quelque chose qui a été créé dans ton esprit. C'est quelque chose qui a été créé dans ton esprit à un instant T. Un instant T, donc si c'est dans l'esprit, c'est quelque chose qui n'appartient peut-être pas forcément à cette vie-là. Qui appartient probablement à des vies antérieures et des choses que l'on va rejouer. C'est des cycles en fait. Quand on va parler du karma, le karma fait aussi partie, traite des formes pensées. Par rapport au karma, parce que c'est une suite, et c'est la suite de la continuité en fait, par rapport aux formes pensées. Les formes pensées, c'est donc quelque chose que l'on va créer et qui va, donc une situation, une image mentale, et qui va être alimentée par des émotions. Parce que on va parler, les formes pensées, c'est compliqué de définir ça en quelques mots, parce que si on parle des blessures, les 5 blessures de Lise Bourbeau par exemple, sont des formes pensées. Et on va associer, vous voyez ce que je veux dire, les différentes situations que vous allez vivre et que vous allez revivre de manière cyclique dans votre vie, c'est parce qu'en fait, systématiquement, vous allez les alimenter consciemment ou inconsciemment par de l'émotion, donc on lit le mental avec l'émotionnel, et donc l'émotionnel va alimenter cette forme pensée, va lui donner une certaine densité qui fait que dans votre aura, pour les personnes qui arrivent à lire l'aura, dans l'aura, il va y avoir certaines, comment dirais-je, comme des taches, voilà, comme des petits nuages, j'allais dire, des petits nuages, des coloris qui vont être reliés à ces situations-là que l'on a vécues, ces formes pensées. Et en fait, au fur et à mesure que ça va être donc alimenté, Cléo, au fur et à mesure que ça va être alimenté et densifié par les pensées, par les émotions qui vont être associées à tout ça, ça aura tendance à se densifier, donc à se positionner au niveau du corps physique. Vous savez, quand on va parler des maux des différentes maladies, comme le cancer, comme les tumeurs, comme les différentes les images, les différents maux que l'on peut avoir au niveau du corps physique, sont souvent la résultante de ces formes pensées. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Je dirais juste, si on peut mettre effectivement un mot par rapport aux formes pensées, ça va être des mémoires. Vous voyez, des mémoires que l'on va rejouer, qui vont donc se manifester. Une mémoire qui a été réelle et qui a été manifestée dans une vie, dans une existence, dans une scène de vie, dans un moment donné, dans un cadre intime par exemple, peut très bien se reproduire dans le cadre professionnel ou relationnel, ce genre de choses-là. Et tant qu'on n'a pas compris le mécanisme, comment est-ce que ça fonctionne et tout ça, comment faire pour je ne dis pas les détruire, parce qu'on ne les détruira pas, ça fait partie de nous. Vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'aura pas compris comment les pacifier, comment les mettre en lumière, avec la lumière de la conscience justement, les mettre en lumière, pouvoir transcender tout ça et transformer les formes pensées et les émotions qui sont liées en énergie pure créatrice. Je voulais poser une question. Oui, est-ce que tu peux m'éclairer sur la nuance entre forme pensée et égrégore? Alors voilà, merci. Les formes pensées, c'est tout ce que l'on va vivre, nous, personnellement, dans notre vie, dans notre existence. Et toutes les personnes qui vont être autour de nous font partie de la scène, en fait.
nous ramène à notre propre réalité, à ce que l'on voit, à notre propre expérience. Et donc les égrégores, ça va être l'association de différentes formes pensées sur une même thématique. C'est-à-dire si là on est en train de créer un égrégore, on est en train de créer un égrégore d'amour, un égrégore positif, parce qu'on est dans l'égrégore du rendez-vous et de la croissance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est chacun, on nourrit ce que l'on est en train de vivre par une énergie qui est donc une énergie bienfaisante, bienveillante, et une énergie d'amour par rapport à cet événement que l'on est en train de créer. Les égrégores, ça peut être aussi les manifestations, ça peut être les supporters, ça peut être, il y a plein de partis politiques, les religions, tout ça sont des égrégores. Les égrégores qui vont générer des formes pensées qui vont être plus ou moins lumineuses, si on peut les juger comme telles, et plus ou moins lumineuses, donc plus ou moins créatrices pour la vie de... J'aimerais donner mon point de vue. Bien sûr. Pour moi, l'égrégore, c'est quelque chose qui est au-dessus, admettons, de la planète. Hein, on le met où on veut. Et je pense que c'est effectivement toutes nos formes pensées, et en groupe surtout, toutes ces formes se réunissent et vont faire comme un nuage qu'on appelle le cloud en informatique, etc. Mais c'est quelque chose de concret. Ça n'est pas juste du vent. Donc il y a des égrégores très négatifs, effectivement, qui sont pesants et qui amènent à des guerres, parce qu'il y a des énergies négatives qui sont lourdes, enfin sont négatives pour certains et positives pour d'autres. Hein. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. Mais le poids de ces énergies fait que nous avons une espèce de nuage au-dessus de notre tête qui est créé par nos pensées. Pas spécialement par les formes pensées. La pensée n'est pas obligatoirement, en général, en principe oui, et quand on veut créer, on est obligé de penser. Mais on peut simplement avoir une pensée et puis la balancer dans l'égrégore sans s'en rendre compte. La pensée, en fait... Bonjour. Monsieur Buchon, c'est derrière. Oui, mais ça c'est mon point de vue. Oui, tout à fait. En fait, Alice Bellé, ce que je veux vous parler par rapport aux formes pensées, par rapport à mon cheminement, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est savoir comprendre un peu tous ces mécanismes-là. Tous les mécanismes de tout ce que l'on va produire et tout ce que l'on va vivre, certainement, dans la vie de tous les jours. Toutes les situations qui vont se présenter, on se dit c'est la loi des séries, c'est le hasard, c'est la faute à pas de chance, c'est machin. Vous connaissez toutes ces expressions-là, vous les avez peut-être employées à certains moments de votre vie, et voilà, de se dire que tout ça, ça a une explication. Tout ça, ça a une explication. Et effectivement, les études que j'ai suivies, les études des formations que j'ai suivies sur les formes pensées, sur ces différentes thématiques, en l'occurrence la théosophie, Alice Bellé, qui est une des fondatrices de la théosophie, dit une maxime qui dit l'énergie suit la pensée et s'y conforme. C'est-à-dire que la pensée, elle est créatrice, et en fait l'énergie que l'on va mettre en termes d'émotion, parce que l'émotion c'est une énergie en mouvement, émotion, et donc tout ce que l'on va mettre en mouvement en termes d'émotion associée à cette pensée-là, va donner une consistance, va donner une forme, va donner une vie en fait à ces formes pensées, va donner une vie, comme tu disais, au niveau des égrégores, au niveau, quand je parlais de la conscience collective, c'est parce que toutes ces informations, toutes ces formes pensées sont dans le subtil, sont dans le, vous voyez ce que je veux dire, dans cette conscience-là, dans ce grand tout. Et il y a donc tous ces petits nuages, tous ces petites taches, petites paillettes, on va dire, petites étoiles, ça fait plus joli, vont être donc décimées un petit peu partout dans la conscience collective. Et effectivement, il y a certaines, donc les élémentales, donc tout ce qui va donner vie à ces formes pensées, qui vont permettre aux formes pensées identiques de la même origine, si on parle de la peur, si on parle de la colère, si on parle de différentes choses, comme on parle de manifestations, comme on peut parler de la guerre, comme on peut parler effectivement de plein d'autres choses, des supporters, de la religion, ce genre de choses-là, qui vont agglomérer toutes ces formes pensées, qui vont créer des égrégores. Les égrégores, il y en a partout, également au niveau subtil et au niveau de la planète, tout ce qui va être les catastrophes naturelles, les tsunamis,
on dit que c'est par rapport à la colère, par rapport à pas mal de choses qui vont créer, qui vont avoir des influx sur la terre-mère, Gaïa. Parce que... Oui. Je fais une relation. Donc, du coup, est-ce que tu parles de la relation avec la terre-mère, est-ce que du coup, c'est une forme d'association? Moi, j'entends des fois que toutes les actions qui se déroulent sur Terre, comme les guerres, etc., on voit beaucoup le négatif, bien sûr. Donc, a une influence sur la vibration générale de la Terre. Mais il y a aussi des événements positifs qui créent des vibrations positives. J'avais entendu par exemple que quand Obama avait été élu, on avait constaté qu'il y avait une espèce de vibration positive mondiale qui s'était mise en place parce que c'était porteur de beaucoup de messages inconscients. D'espoir. Oui. Donc ça fait partie un peu de cet esprit-là. Les formes pensées, c'est pas forcément les égrégores, sont pas forcément négatifs. C'est les égrégores, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Les égrégores, en fait, c'est toutes ces pensées-là qui vont être créées. Je dis à notre échelle, parce que nous, on est le microcosme du macrocosme, en fait. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Quand on va voir la guerre, on va voir les différentes manifestations, les différentes violences qu'il peut y avoir. Tout ça, c'est parce qu'on a de la colère. C'est beaucoup plus à une échelle beaucoup plus réduite qu'au niveau planétaire. Mais effectivement, et on peut générer des égrégores positifs en nous, comme qui vont ces formes pensées positives en nous, ces énergies positives en nous, vont s'agglomérer, vont rejoindre les élémentales qui alimentent les formes pensées de cette même origine. Parce qu'en fait, c'est la loi de l'attraction. Vous connaissez la loi de l'attraction? On attire ce que l'on vibre, en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, et j'avais une deuxième question, je ne sais pas si tu vas en parler. Mais du coup, est-ce que ça a un rapport, après j'aime des fois les sons, tu vois, est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on appelle des fois la loi de l'intention ou de la projection? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est la pensée, ça va être, les deux vont être liés, l'intention et la pensée. L'intention juste, la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Une acuité. Souvent dans le développement personnel, on te dit, imagine la chose actuelle pour la projeter, pour que tout se mette en place pour qu'elle se réalise. En réalité, c'est un peu le fond de... Tu as beaucoup de développement, de techniques de développement personnel qui te disent, imagine la chose aujourd'hui comme si elle était déjà là. C'est une forme pensée. C'est une forme pensée. Ça, c'est une forme pensée, c'est-à-dire que tu construis dans ta tête. Et tout se met en place pour que ça se fasse. Et si c'est juste, il faut aussi que ce soit une demande juste. Mais tu demandes une voiture, ne demande pas une voiture rouge. Peut-être tu auras une trottinette, si tu as besoin de te déplacer. C'est ce que tu appelles une intention. Oui, c'est ça. C'est ce que tu appelles une intention. En fait, l'intention, tu vois, c'est la même chose. Si on parle de théosophie en termes de différents courants philosophiques ou spirituels dans ce rayon-là, en théosophie, l'ego, ça n'a rien à voir avec l'ego tel qu'on le voit au niveau du mental inférieur. L'ego, avec le E majuscule en théosophie, c'est le monde de l'âme. Tu vois, donc, par rapport à l'intention, pourquoi l'intention, c'est le fait de demander, de faire une demande. Oui, c'est ça. En fait, c'est de souhaiter quelque chose, enfin, de vouloir quelque chose à un moment T. Sauf que, tu vois, comme tu disais, après, moi, c'est des choses que je développe aussi, mais c'est vrai que souvent, on pense que poser une demande, du coup, ça va tout mettre en réalisation pour que ça se fasse, qu'elle soit des fois juste ou pas, finalement, dans ce qu'on dit dans certaines méthodes. Il y a plus de chances de la voir réussir si c'est juste. Oui, normal. Si c'est juste. Si c'est juste, oui, si c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin. Si tu peux faire toutes les demandes que tu veux pour gagner au loto, si c'est pas vraiment ce dont tu as besoin, il y a moins de chance. Moi, par rapport à ce que tu dis, ça ressemble à de la visualisation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon, on émet un désir, et puis on lâche prise aussi. Si on veut espérer qu'il y ait quelque chose, on laisse ça. L'intention en théosophie, c'est une énergie qui est au-dessus du mental. Tu vois, c'est une énergie qui, après, soit
aussi important de préciser un peu la définition de chacun, la vibration de chacun pour chacun. Mathieu, tu nous as parlé de pacifier les formes pensées. Moi, je suis impatiente de savoir ce que tu proposes pour pacifier. J'y arrive. On ne veut pas louper ça. Il y a la paix qu'on va faire. Oui, au niveau de la paix. Donc transformer, pacifier, c'est donc pacifier en français veut dire faire la paix avec les formes pensées, faire la paix avec ses formes pensées. Donc transformer une forme pensée demande à profondément, demande à aimer profondément en fait toutes les parties de tous les aspects qui font que nous sommes tels que nous sommes aujourd'hui, toutes ces parties de nous. Jusqu'à ce que nous dépassions cette dualité pour rentrer en communion avec nous. En fait, les formes pensées, elles sont simplement là pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer sur notre chemin de vie. Parfois, on a des situations qui nous arrivent, on n'a pas forcément, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément sympa. Ça peut générer différentes choses, mais le but, donc pour répondre à ta question, de les pacifier, c'est de passer outre ça. C'est de transformer cet égrégore, de transformer cette vibration que l'on va associer, cette émotion que l'on va associer à l'image, parce que l'image mentale, elle est figée. Elle est déjà figée, cette image-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été créé dans cette vie ou dans la vie antérieure, ou qui s'est manifesté, que ce soit par rapport à une rupture, par rapport à plein de choses, par rapport à un licenciement, par rapport à plein de choses. Et en fait, on va revivre cette même image, mais c'est l'image, c'est l'énergie que l'on va mettre derrière. Et c'est l'énergie qui va donner la vie à cette forme pensée. Est-ce que ça répond un petit peu à ta question? Oui, je constate, c'est ce qu'on fait en hypnose, par exemple, et dans d'autres techniques aussi. Par exemple, l'EFT, on transforme la vision, le ressenti en analyse transactionnelle aussi. L'objectif, c'est de transformer l'image mentale que l'on a associée à la situation qui nous est pénible, qu'on veut transformer. C'est ça. Et si en fait on coupe ce lien, en fait, on change, on ne va pas couper le lien, si on change l'énergie que l'on va mettre à associer avec cette forme pensée, on va changer tout le résultat, on change toute l'histoire, on change toute la conscience, on change toute sa présence, on change tout en fait. On change tout et on transforme tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, je me suis un petit peu perdu, mais ça va relier tout ce qui va être la confiance en soi. La confiance en soi et l'estime de soi.